On aurait le temps d'écouter la moitié du cours de Rom Shaya. Ron Shaya, Chaval. Dans le cours de Guermavia, il dit que c'est le compte d'Hitler. Tais-toi, Samuel. Tais-toi. Chiquette, Mouklam. Tais-toi. Ça suffit. Stop. Allez. Donc, nous, on était dans Dalet. On était à Dav Dalet. On vient d'arriver à Dav Dalet. Magnifique. Donc, on a vu que David Ameller, après tout le message de la nuit, de Torah, de Tfila, de Tishbachot, etc., le matin, eh ben, il est confronté au problème du roi. Au problème du roi, et il y a des problèmes économiques. Et comment on va faire? Il y a des pauvres, il y a des riches. Ça ne suffit pas les riches pour aider les pauvres. Alors viens, on fait une petite conquête. Très bien, mais attends, et comme ça, on va écouter Daïler? Non, il y a toute une procédure politique avant d'aller selon la parole du roi. C'est pas ce qu'on appelle une monarchie absolue. On appelle la notion de monarchie. Rappelle Yoav ou pas? Rappelle ou pas? Rappelle de quoi? Monarchie absolue. Le roi, il fait tout, il s'occupe de tout. Non, on vient le voir pour donner des conseils, mais après, on demande confirmation de donc, regardez, juste avant d'aller, donc on est dans Gimel Amoudbet, une seconde, il y a Rashi, il dit Yoatzim Bachitofel, la fin de Rashi dans Gimel Amoudbet, Ezouderech Ilchou, il faut bien savoir maintenant, quand on veut faire la guerre, est-ce qu'on va rentrer par le nord ou par le sud? Est-ce qu'on va prendre les bateaux ou les avions? Vers Yatsivu Matsav ou Mashrit, comment ils vont mettre, ils vont établir les choses pour l'état de siège. Quand on fait un état de siège, il y a un Yatsiv. Hein? Gimel Amoudbet. Les derniers rachis de Gimel Amoudbet. Bah oui. Matsav ou Mashrit, ou Tarsissé, Maharav Milchama. C'est les choses qu'on fait pour l'état de siège. L'état de siège. Ouais. Erkiatsivu, Matsav ou Mashrit, mais Tarsissé, Maharav et les stratégies. Ouais. Pour prendre de surprise dans la guerre. Benim Lachin Besanedrin. Alors c'est maintenant Rachid dit pourquoi on a besoin du Sanedrin? Notre lit même Reshout. C'est magnifique ce qu'il dit Rachid. Sanhedrin, c'est pas pour demander l'accord du Sanhedrin, non? Non. Tu as vu ce qu'il dit Rachid? Nous n'aurait pu croire Sanhedrin, ben voilà, est-ce que maintenant on est d'accord avec le roi? Vous êtes d'accord avec le roi? Non, ils viennent pas. Le roi, il s'occupe des guerres. Ouais. Ouais. Est-ce que maintenant ils sont dans la même direction que David, afin maintenant qu'ils nous aident par leur prière? Voilà. Tout à fait. Mais pas machma qu'ils ne vont pas partir en guerre. Peut-être que si le roi est sadique, il va prendre en considération leur opinion. Mais on voit ici que dans l'ordre qui est rapporté ici dans la Gemara, hein, le Sanhedrin, il vient, d'après Rachid, le Sanhedrin ne vient pas bloquer la décision de David Amelech. Il vient du appuyer par les prières. Si quoi, si? Mais on n'a pas encore vu c'est quoi Orim Betumim. Orim Betumim, il y a marqué Meshoalim Orim Betumim, Im Yatzlichu. C'est de la curiosité. Comme Gamamia. Ouais, c'est de la curiosité. La curiosité. On va réussir ou on va pas réussir? Quoi? Rachi. Voilà. Donc c'est qui prie? Ah ouais? Ah ouais? Alors, qu'est-ce qu'on pense? Toi, tu n'aurais pas prié pour ça? Im yatzlichu. Alors, Benjamin, il a exprimé la question de cette manière, il dit, mais c'est quoi ce délire? Ouais, alors qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous disiez, les amis? Non, l'accord, il prie le Sanhedrin. Ah oui, c'est les conseillers. Le roi, lui, il est chez lui, le roi. Lui, il ne bouge pas. Il a un si beau palais, pourquoi bouger? Non, les gens, encore une fois, on reprend la Gemara, je vois que je n'ai pas été clair, excusez-moi. Il y a des Yoatzim du Meler qui viennent, ils disent voilà, le roi, on a un problème et tout, ils ont faim, les gens.
ils ont faim. Alors, il n'a pas dit manger des brioches, il a dit que les riches s'occupent des pauvres. Ouais. Comment? Et alors les conseillers, alors après que le roi, il a dit non, mais ça ne suffira pas que les riches, ils s'occupent des pauvres, alors ça ne suffira pas, ça aidera, mais ça ne suffira pas. Hier, on a expliqué pourquoi ça ne suffira pas, on ne va pas reprendre. Alors, dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si ça ne suffit pas, il faut devoir faire des petites conquêtes. Ouais, faire la guerre, faire des petites conquêtes pour pouvoir, comment dirais-je, subvenir aux besoins du peuple. Très, très bien. Et Julien avait demandé, mais quoi? Mais si on fait la Torah, on n'était pas au niveau spirituel à l'époque de David Améler, où les mitzvot de Ham Israël suffisaient pour qu'il y ait la pluie en son temps et tout ça, etc. Donc, il fallait faire Ishtadlout pour amener de la Parnassa pour le Ham Israël. Comme ça, il a dit David Améler, ah d'accord, on va faire une petite conquête. Alors, on ne va pas tout de suite faire conquête. D'abord, on va voir Achitophel, ouais, qui est le conseiller. Ouais, on va dire, tu veux dire le Sarah Tsava? Ça te va? Sarah Tsava? Alors, comment ça va? Alors, à la guerre, comme à la guerre. Alors, Achitophel, c'était un grand chacham, ouais, qui était conseiller des rois en général, qui a mal fini. Et lui, alors David Améler dit qu'il faut faire la guerre, etc. Alors, quel pays là-bas? Oui, là-bas, je sens qu'ils ont des difficultés. Il y a une révolte d'esclaves, il y a ci, il y a ça, nanana. Il faut attaquer là-bas par le nord. Bon. Donc, au niveau stratégie, ouais, où on attaque, qui on attaque, comment on attaque. D'accord? Je sais pas, j'ai du mal aujourd'hui à vous expliquer. Je sais pas ce qui se passe. Vous êtes dans les mots de la Gemara? Peut-être vous n'êtes pas dans les mots de la Gemara. On est dans Guimel à Moudbet. On reprend dans les mots de la Gemara, parce qu'on l'a fait hier et je pensais que vous révisiez le soir quand vous n'étiez pas là. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué Miad, on l'a fait hier, Miad Yotzim Bachitofel, Venim Lachim Besanedrin, Veshoalim Beorim Vetumi. Troisième ligne avant la fin. Miad Yotzim Bachitofel, Venim Lachim Besanedrin, Veshoalim Beorim Vetumi. C'est bon ou pas? Et Rachid explique chaque étape. Yoatzim Bachitofel, c'est la stratégie militaire. Nimlachin Besanedrin, notnim lehem reshut kedeshit palelu alehem. Ouais. Alors, il demande le Netziv dans son Sefer le Meroumé Sadeh. Je crois que c'est la question de Julien en vérité. Ouais. Qu'est-ce que ça demandé comme question, Julien? Si le Rivetu me dit yes, on n'a plus besoin de rien? Non. Pas compris, on fait moins vite. Tout à fait. Ouais, très très bonne question. Très très bonne question. C'est de ça qu'il parle le Merou Messadeh. Ouais. Merou Sadeh, il te dit Kata Merou Messadeh, Shaf, Shalav, Shalou, Beorim, Vetumim, Veyadou, Sheinatsru, Ayutzrichim, Gam Tefila, Mishum Shegam Kasher Menatzrim Bemilchama, Yesh Rabim, Shenizokim, Veneragim Ba, Valken, Ayutzrichim, Letpalel, Sheu Inzanku, Veshelo Yaru. C'est-à-dire que lui, il vient expliquer la complémentarité des choses, mais pas l'ordre. Il explique la complémentarité, c'est-à-dire le Riv et Toumin. Voilà, est-ce que cette guerre va être victorieuse ou pas? Ouais. Maintenant, par rapport au Riv et Toumin, moi, je n'ai pas de chez là personnellement. Tu sais savoir pourquoi? C'est-à-dire que d'abord, on doit faire l'Ishtadout. Quel pays on va attaquer? De quelle manière on va attaquer? On va utiliser les fantassins, la marine, ouais, la cavalerie. Après qu'on ait fait l'Ishtadout, ouais, on va demander maintenant, est-ce que Hachem, vu le pays qu'on va attaquer, la manière qu'on va attaquer, est-ce que ça va être Matzliar? Donc il y a une Ishtadlout. Attends, juste laisse-moi finir, après j'écouterai ta question qui va détruire tout ce que je veux dire, mais d'abord, je vais le dire, après tu vas me poser dans ta chaîne. Donc d'abord, il y a une Ishtadlout, on va dire ouais, matérielle, humaine, après spirituelle, la prière. Ouais. Maintenant, ce qu'on a mis en place, ouais,
et Sanhedrin, maintenant, il veut prier. On a mis une stratégie. Ouais. Est-ce que maintenant, ça va être Matzliar, Bisrout, à Chorma de nos généraux, et la Tfila des Tzadikim, est-ce que ça va être Becholzot Matzliar? Donc je comprends dans cet ordre-là. Hein. Parce que sinon, tu rends la chose complètement mystique. Avant même qu'on ait fait chez nous le truc Matzliar. Matzliar quoi? Tu vas où? Tu vas le faire comment? De quoi tu parles? Matzliar de quoi? Après qu'on a fini de mettre en place toute la stratégie et militaire et spirituelle, Haïm, Bémet, Hachem, Iten, Atzlacha, les. Non, ça vous va? Oui, c'est clair, c'est clair. Comment? Ça a l'air logique, on prépare tous les plans et à la fin, est-ce que Dieu est avec nous? Voilà. Ça a l'air logique. Sinon, si, tu te casses plus la tête. Je veux dire, est-ce que ça a marché, quoi? Globalement. Ah, il dit oui, ça a marché, viens, on joue l'auto. Les cabines d'abord, on fait la prière. Ouais. Je vois pas le rapport, mais il y a des mots en commun avec le sujet. Ouais. Non, je vois pas le rapport. Là, je suis en train de parler maintenant que avant d'avoir une approche mystique, de demander à Hachem. Mais il est où? C'est où le rapport avec Urim Vetumim dans l'histoire de Jacob? C'est ça, donc c'est pas ça le sujet. Nous, on est en train de s'expliquer que Urim Vetumim, qui est, on va dire, l'accord divin de ce qui va se passer, c'est pas la première étape. Là, ça nous apprend de faire d'abord la État avant la prière. Oui, ça c'est sûr ça. De quoi? Hachem, tu me gardes Hachem, alors pourquoi tu ne pries pas avant de la État? Regarde, tu essaies de sortir de cette bagarre, qui parle d'un problème très particulier, et tu veux la généraliser à plein de choses. Ça nous apprend quand même Non, ici, ça commence déjà par David Ameller qui dit qu'il faut faire la conquête. Il y a le roi qui a dit quelque chose. Alors, donc ça commence avant la tefila. Nous, dans la vie, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors peut-être on doit prier. On ne sait pas si ce qu'on veut faire, c'est bien. Donc il faut peut-être prier. Mais là, on a David Ameller. Pas pareil. Avant d'aller travailler et commencer la journée, on peut prier. Je n'ai pas compris. Le matin, d'abord on prie avant d'aller travailler. Quel rapport avec notre sujet? Il y a un problème de Parnassa maintenant, qu'on ne peut pas régler par une gestion économique. David Ameller est arrivé à la conclusion qu'il faut faire une conquête. Il doit prier avant ça. Il y a un problème devant nous. Il y a une femme maintenant qui est en train d'accoucher. D'abord, je prie, je fais ma tefila, après j'amène à l'hôpital. Mais attends, mais elle est en train d'accoucher. Le problème, il est devant nous, il est clair. Ce n'est pas une question de ce que je dois faire. Je dois le faire. Et maintenant, je vais essayer maintenant, après que j'ai décidé maintenant de l'amener en urgence à l'hôpital, alors je vais demander, je vais prendre le meilleur médecin qui a la meilleure stratégie pour la faire accoucher. Je vais appeler Koupataïr pour qu'il y ait des tzadikim qui prient au Kotel ou à Méron. Et après, maintenant, si j'ai un piston avec Urim Vetumim, alors Urim Vetumim dit non, en fin de compte, change de médecin, c'est pas bon, etc. Change d'hôpital, en fin de compte, c'est le bon hôpital ou pas. Très bien. Bon, là-bas, c'était un peu trop tard parce qu'elle a déjà accouché, mais bon. En tout cas, il y a un problème, d'après David Ameller, qui est objectif. Il faut, pour pouvoir aider le peuple, faire une petite conquête. Ce problème, il est objectif. La question est de savoir maintenant, est-ce que ça va se retourner contre nous ou pas? Il y a beaucoup d'empires qui ont fait des conquêtes pour des problèmes économiques. Par exemple, l'empire athénien s'est effondré parce qu'il faisait trop de conquêtes. L'empire athénien avait beaucoup. En vérité, c'est un empire. C'était une ville pratiquement, Athènes, mais qui avait un empire. D'accord? Et comme ils avaient les théâtres, comme ils avaient toutes sortes de loisirs, donc ça leur coûtait très cher la vie. Il y avait 10% d'hommes libres sur 90% d'esclaves à Athènes. Donc ils vivaient comme des pachas, et pour que ça puisse, ce mode de vie se perpétuer, ils devaient tout sans arrêt faire des guerres pour amener des esclaves, pour amener de l'argent. Donc, mais des fois, ça peut se retourner contre toi. Tous ces empires-là ont fini par s'effondrer. Athènes, Rome, etc. De vivre par les conquêtes, c'est normal. Mais au bout d'un moment, il ne fallait pas la faire. C'est dommage. Napoléon, tu n'aurais pas dû aller en Russie, là. Tu avais des belles conquêtes qui permettaient à la France de vivre à un niveau de richesse qu'elle n'avait jamais connu et de faire des distributions de biens à toute la population française. Mais la Russie, tu n'aurais pas dû. S'il a demandé à Urim Vetumim, il n'aurait pas dû attaquer là. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un besoin de faire une conquête et que c'est logique. Pour tout pays qui se respecte, au bout d'un moment, on a besoin de ramener un peu de richesse des pays plus faibles. Mais est-ce que ça va bien tourner l'histoire ou pas? Alors d'abord, tu mets en place le programme pour que cette conquête
elle soit logique et qu'il y ait une aide divine a priori par la prière, et puis après, est-ce que véritablement Hachem, il est pour ou il est contre? Il me dit, il me dit, mais on a déjà posé cette question, on a déjà répondu. On a posé biduc cette question, on a répondu. Julien, qu'est-ce qu'on a répondu à cette question? Il a dit, Imzelu Hatzliach, Altitrar. D'abord, mais Altitrar ma. Tu vas te battre où et comment? Tu n'as rien posé encore. Zehatzliach ma. Non, c'est pas dit qu'ils ont commencé à prier. Attends, c'est pas dit qu'ils ont commencé à prier. On a mis en place. Ouais, c'est pas dit qu'ils ont commencé à prier le syndrome. On a mis en place, d'accord. Et après on va dire ce qu'on a mis en place, ça va être Matzliach. Pourquoi on ne pourrait pas prier? On peut, il n'y a pas de problème. On parle ici du Sanhédrin qui a prié pour la guerre avant qu'elle ait commencé, avant qu'on ait eu l'accord du Urim et Tumim et qu'on l'ait. S'il n'y a pas l'accord de Retumim, on ne va pas partir en guerre. Donc pourquoi ils vont prier? Maintenant, on a mis en place. Avant qu'on ait l'accord de Urim et Tumim, on ne va pas maintenant sortir la cavalerie et la marine. On a besoin maintenant de. Il y a Cholot qui vont quand même faire la guerre, même Urim et Tumim va dire non. C'est déjà arrivé dans l'histoire de Israël. Mais maintenant, en tout cas, Urim et Tumim, ça savoir est-ce que maintenant Dieu il est d'accord? Est-ce qu'on a mis en place? Ce que j'essaie d'expliquer maintenant. Je suis obligé de vous convaincre. D'abord, on doit mettre en place des choses avant de savoir si Hachem il va appuyer notre effort. Fois, je pense que ça peut passer vite, mais quoi, c'est le Parnassa et la vie, il dit partir en guerre, c'est un bon point, quand même. Bon, on en a parlé hier avec Julien hier. Non, ça veut dire à l'époque. Il n'y avait personne, ils étaient partis les gens? Comment? Comment? C'est pas un problème de Khilul Hashem, de trucs. Pourquoi Khilul Hashem? Des gens, nom de juifs, quoi. Non, il n'y a pas de Khilul Hashem, c'est comme ça. Et d'avoir Davadim, c'est Khilul Hashem? Je ne sais pas, dans la Torah, on dit que maintenant, quand tu as un Eved, ouais, comment il est arrivé chez toi ce Eved? Non, pas du tout. Ça, c'est un Eved ivri, c'est pas un Eved Kenarani. Je suis parti en Afrique avec des lassos, j'ai fait la chasse. Ça ne m'intéresse pas les singes, ça ne m'intéresse pas les lions, moi je veux des petits noirs. Hein, il ne faudra pas le remettre. C'est l'habitude de l'époque, on partait en guerre pour manger. Moi. Hier, j'ai expliqué à Julien, Yoav, non. Je vais te séparer, viens ici, Yoav, je vais te séparer. Mais c'est très intéressant, mais nous, on ne profite pas de ce qu'il dit. Ils sont pas d'accord. Des amis qui attaquent Ils sont pas d'accord. Alors, j'ai peut-être pensé à une solution de conquérir notre pays. Et alors, c'est quoi l'autre solution? Urim ne va pas dire l'autre solution. Non, il ne va pas dire. C'est à toi maintenant de mettre en place une stratégie. Et Urim Veturim, est-ce que Menachem est avec? Mais on est sur terre pour se casser la tête. Urim Vetumim, c'est pas Mouktoub, allez, qu'est-ce qu'on fait? On fait une guerre, on ne veut pas une guerre? Non. C'est à nous de construire notre destinée. Et il y a une confirmation, une infirmation divine. Au lieu de faire toute la stratégie et tout, après, comprendre que c'est. Les Urim ne sont pas d'accord. Hachem n'est pas d'accord avec ce que va faire. Attends, laisse-le finir. Demande d'abord est-ce que c'est bien de les talents conquérir la série? S'ils le disent non, alors bon, on pense peut-être à une autre solution, peut-être qu'on ne va pas conquérir un autre pays, peut-être qu'on va penser à une autre solution pour pays de Parnès. On va sur une autre chemin. Ouais. Et peut-être maintenant, tu n'as pas fait ton devoir de conquérir la série, quoi. Comment? Ou peut-être ça peut être Matzliar parce que tu ne fais pas ton Ishtadlout. Non, vous êtes trop mystiques, les mecs, pour moi. Alors, on a une journée mystique aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un truc très important qu'on va étudier ce vendredi. Tu as invité vendredi Yoav de venir et les autres. Ouais. C'est-à-dire que la Gemara, dans Nida d'Avaïn, elle demande comment on fait pour réussir dans la Parnassa. Ouais. Elle dit Yarbe Besrora, Venose, Venoten Bemuna. Pour la Parnassa, tu vas consacrer du temps et tu vas essayer d'être honnête dans les affaires. Elle dit mais il y en a beaucoup qui ont fait ça, ils n'ont pas réussi. Alors tu dois maintenant être mis de palais, les mis à recherche chez l'eau. Tu dois prier, Hachem. Il est d'accord, alors ça suffit. Non. Et Beloha l'osagia. Tu as besoin et de la Ishtadlout et de la prière. Il n'y a pas que la prière dans la vie. Si tu n'as pas la Ishtadlout, la Gemara dit s'il n'y a pas la Ishtadlout, ta prière ne t'apportera pas la Parnassa. Ta prière ne t'apportera pas la Parnassa. La Gemara, elle pose la question sur la Parnassa. La Gemara, elle pose la question sur d'avoir des bons enfants. La Gemara. La Gemara, elle pose la question sur la Chorma,
Si tu n'étudies pas, tu peux prier autant que tu veux, tu n'auras pas la chorma. Je reviens à mes propos. Donc maintenant, on doit faire la ishtadlout, on est là pour se casser la tête. Ouais, après qu'on a réfléchi à la stratégie militaire qu'on va mettre en place. Ouais, et après, maintenant qu'on est une des stratégies militaires, c'est la prière. Ouais, est-ce que ce qu'on a décidé de faire va obtenir l'accord divin? Mais avant qu'on ait décidé de faire, peut-être que Birklal, il va dire non, le Urim Vetumim, parce qu'on va faire une stratégie de Fouka. Et si on n'a pas fait une bonne ishtadlout, on ne va pas gagner la guerre. On ne va pas gagner la guerre. Parce qu'on a besoin d'ishtadlout. La Gemara dit on a besoin des deux. Tant que tu n'as pas déterminé ce que tu vas faire comme ishtadlout, Exactement. alors il n'y a rien qui est mouktoubé. On doit penser à une autre solution, à une autre stratégie. Attends, avant que tu proposes une autre solution, j'ai pas compris. Que tu veux te proposer autre chose que la Gemara, je veux bien. Qu'est-ce qui te dérange dans la Gemara? Pourquoi il y a quelque chose de mieux à dire? Ou quelque chose d'autre à dire? Tout d'abord, tu demandes, on veut conquérir la Syrie. On demande, est-ce que ça va être notre Pourquoi? Mais je ne sais pas comment tu vas conquérir. Mais je sais pas, j'ai répondu à ça. Mais je ne sais pas comment je vais conquérir la Syrie. Masliar de quoi? Alors c'est Masliar, j'envoie 3 mecs. C'est marqué Masliar, j'envoie 3 mecs. Ah ben oui, il y a marqué Masliar. Ah, on dit à Rimtou, ils sont trompés. Ils sont trompés. Il y a marqué Masliar, j'ai envoyé 3 mecs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce Rimtou? Il faut changer les piles. Les petites lumières, elles ne marchent plus. Il faut que le Kohen Gadol, il fasse mieux Baruch Hamapil le soir. Avant que maintenant, pour dire Matzliar, il faut dire qu'est-ce que tu vas envoyer. Sinon, c'est quoi Straloued? Tu vas faire des mauvais coups à Hachem. Ah, c'était Matzliar. Ah, t'as vu, c'est pas Matzliar. Matzliar quoi? De conquérir la Syrie? Comment? Matzliar quoi? Il n'y a rien pour l'instant. Ah, voilà, je vais ouvrir une entreprise. Est-ce que ça va réussir? Ouais. Ah, des mecs, ils aiment bien ce genre de brachot. Oui, ça va réussir. Bon, voilà, il est devenu chef de la mafia. Ça dépend si c'est la mafia ou la mafia. Exactement. Et dans les deux cas, c'est pas du gâteau. Je peux dire tout de suite, le mec il va se prendre une tarte dans la tronche. S'il n'est pas mené par la baguette. C'est bon? C'est bon, Yav, ou pas là? J'ai neutralisé le problème ou... C'est mieux, mais c'est pas terrible. Parce que c'était les habitudes de l'époque, alors c'est normal de la partir. Ah, alors, bon, Jérémy, il est toujours sur son truc. Ouais. Il lâche pas le morceau, mais c'est normal, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, j'ai prévu, je vais faire un hamoud. Mais c'est pas de votre faute. Moi, j'ai des projets, vous en avez d'autres. On reprend. Tais-toi. Le plus important, tu te taises. Ouais. Je m'en vais. Avec joie. Amen. Bekitsour, on reprend. Comme c'est les habitudes de l'époque, alors la Torah, elle ne demande pas à un soldat. Par exemple, tu vois, tu as un sujet très, très délicat, mais qui est plus grave que ce qu'on est en train de parler. C'est carrément, tu es en guerre et il y a une jolie fille, alors tu la violentes parce que tu es en guerre et tu as besoin, etc. Et la Torah, elle permet. Alors, elle fait un clin d'œil par la suite, c'est pas terrible parce que ton gosse, il n'y a pas certainement sortir bien, et si tu as d'autres femmes, ça va faire du balagan à la maison, pour les héritages, pour les trucs, et ça peut-être un ben soror moré, donc c'est quand même un acte qui est suffisamment peu moral, mais malgré tout, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on fait quand on va en guerre. La grande motivation des soldats de partir en guerre, c'était par rapport à l'abus au niveau des mœurs. C'était un truc qui était dans la tête des soldats. En malasot. Bah, tu vois bien que c'est écrit dans la Torah. Alors, tu n'étais pas là dans Sota quand on a parlé de ça. Mais et pourtant, on avait parlé de ce sujet-là, c'est que le soldat, normalement, il est tzaddik et il ne s'interrompt pas entre Tfilin Shel Rosh, Tfilin Shel Yad, etc., etc. Et alors, même, ce n'est pas sa motivation. Mais quand maintenant, les femmes elles-mêmes, elles essaient de détourner les soldats, il y a marqué là-bas dans Rachid, dans la paracha, elle se faisait belle, se maquillait, etc., pour que les soldats, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah qu'on lui enlève son vêtement. On enlève son vêtement parce qu'elle s'habillait jolie pour détourner la tête des soldats. Donc, la Torah, elle a parlé par rapport au Yetzer Hara. Yetzer Hara, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire. La Torah ne nous demande pas d'être, comment dirais-je, d'être un peuple différent des autres. Elle nous demande maintenant ce qu'on fait, on le fait maintenant de manière. Alors, quand maintenant on a un Eved, on peut. Si on lui casse une dent, on vient maintenant lui faire une certaine mutilation, on doit le libérer. Nous, on est comme les autres, mais on a des restrictions. D'accord? On a des restrictions. Quand on fait une guerre, alors il y a des lois. Quand ils acceptent le shalom, on n'a pas le droit de les tuer. Et comme maintenant, il y a des lois quand on fait une milchama qui n'est pas de mitzvah. La Torah, elle parle comment on fait. Et tu vois, malgré ça, que la Torah, elle nous a donné la possibilité de faire comme les autres rois,
en mettant un cadre. Les rois juifs, la majorité, ils n'ont même pas respecté le cadre. La Torah s'adresse à des hommes, Ribono Shel Olam. Il ne faut pas oublier que la Torah s'adresse à des hommes. Et les hommes, ils ont un Yetzer Hara. Donc si tu fais un truc, non, nous, on n'est pas comme les goyim, nous, on va essayer de se débrouiller, de ne pas manger, de ne pas truc, on va conquérir rien ni rien. C'est fini. Déjà, ce que la Torah elle a permis, comme tous les autres peuples, avec un cadre, malheureusement, la majorité des rois n'ont pas respecté. Tu dis, si ma chère va venir aujourd'hui, est-ce qu'on fera pareil? Peut-être pas. Anilo Yodéa. Peut-être pas. Parce qu'il y a des choses, la Torah elle prépare un certain cadre. Ah, je suis obligé de violer une femme pendant la guerre, c'est écrit dans la Torah. Parce qu'il y a un cadre qui est prévu que tu dois en faire usage. Ouais. Donc ce cadre-là des guerres et des conquêtes qui est prévu par la Torah, parce que c'était une réalité fondamentale dans les sociétés de l'époque, et la Torah était obligée de permettre, parce que c'était une manière de fonctionner des États, ouais, mais l'important, ce n'est pas de permettre, c'est quel cadre on a imposé à cette permission. Et c'est ça la force de la Torah. La manière que dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui sont permises, mais attention, il y a des choses qui sont... Mais il y a un cadre. Il y a des choses qui sembleraient être terre à terre. Les chrétiens disent non, tout ce qui est terre à terre, on supprime. Ouais, il y en a qui sont mutistes, il y en a qui ne se marient pas, il y en a qui ne mangent pas, parce qu'ils ne savent pas cadrer les réalités matérielles. La Torah elle est venue cadrer des réalités matérielles. Et au niveau des individus, il y a des cadres, au niveau des sociétés, il y a des cadres. Et dans Sefer Dvarim, tous les cadres des sociétés, dans Parashat Re et Shoftim, sont développés. Le cadre du Meller, ouais, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il peut imposer au peuple de venir construire son palais sans être rémunéré. Ouais. Mazé, c'est la Torah. C'est la Torah, mais c'est un roi. C'est un roi juif. C'est une armée juive. C'est un pays juif. On n'est pas dans les nuages. C'est pas Casimir. Il y a une réalité, et malgré que la Torah elle a pris en considération le Yetzer Hara et les contingences et les habitudes, en leur donnant un cadre, malgré ça, les rois ne l'ont pas respecté. Tu comprends? S'il n'y a pas ce cadre, ben ouais, mais la Torah nous demande trop, c'est impossible. Attends, on a faim, on ne va pas pouvoir conquérir des trucs. Oui, tu conquiers, mais attention, s'ils font le shalom, tu ne peux pas les toucher. Ouais. Il y a des limitations dans tes comportements. Alors, ça ne veut pas dire, nous, le problème quand on a ce genre de sujet, et moi aussi j'ai eu la question, donc je comprends votre étonnement, c'est que quand on traduit ça aujourd'hui, qu'aujourd'hui on va conquérir des pays, on va aller en Suisse pour aller voler une entreprise de chocolat, ouais. Et qu'est-ce qu'elle va dire Milka à tout ça? Ouais. On ne peut pas dire que la Syrie c'est un pays ennemi. Hier j'ai dit ça à Julien, j'ai dit de toute façon c'est des Ovdei Avodazara, de toute façon hein, ils ont pas, leur argent il est FKR, mais même sans ça, j'ai dit mieux aujourd'hui. J'ai dit mieux aujourd'hui. Même s'ils ne sont pas Ovdei Avodazara. Ouais. C'est comme ça que les peuples ils fonctionnaient. Et bon, Hachem, j'ai lu suffisamment de livres d'histoire pour voir qu'ils fonctionnaient tous comme ça. Pas un ne fonctionnait comme ça, tous ils fonctionnaient comme ça. Problème d'argent, on va conquérir un pays, il y a une la saute. Mais eux, ils massacraient, ils déportaient les populations, ils faisaient un génocide, ouais. Ce qu'il a fait Sancheriv, quoi. Il déportait les populations pour les assimiler, pour les trucs. Pas juste de l'argent, ça ne suffit pas. Le pouvoir, les trucs, écrasés sous la botte. Oui, non, mais même quand ils ne sont pas au Vodazar. Hein, ouais. Bah, s'il y a une guerre et qu'ils ne veulent pas maintenant se soumettre à nous. Il y a un problème qu'on a, hein, c'est qu'on a le christianisme qui a tué pour la religion. Donc ça nous gêne quand on voit la Torah qui dit la même chose. La grande différence, c'est qu'ils n'ont pas tué pour la religion. Ils ont tué pour le pouvoir, ils ont pris la religion pour le pouvoir. D'accord? C'est la grande différence. Nous, on a été choisis par Dieu, eux non. Et nous, on représente la vérité, eux non. Et donc, quand on représente la vérité, le monde est à notre service. À la fin des temps, c'est ce qui va se passer. Le monde sera à notre service. Nous, on sera dans le spirituel, et il viendra nous aider au niveau matériel, globalement. D'accord? Il y a beaucoup de... Encore une fois, il y a un certain nombre de Gmarot qui dit ça, d'autres Gmarot, mais on voit certaines Gmarot qui disent, voilà, les tzitzit, on a des esclaves accrochés à notre tzitzit, plein de trucs comme ça, ouais, que je ne dis pas que c'est les seuls enseignements, encore une fois, c'est un sujet qui nous dépasse. Mais on voit qu'on aura une place spirituelle reconnue et au niveau matériel, on sera moins sollicité dans nos activités matérielles. Ouais, moins. Est-ce que ce n'est pas du tout ou moins? En tout cas, moins. D'accord? Et donc, le monde est au service d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, la manière qu'on est au service du Kohen et qu'on doit donner la priorité au Kohen, alors les Goïms par rapport à Israël, même que les Goïms ils ont accepté la véracité de la Torah et le Ham Israël, ils seront au service, comme le Juif, il est au service du Kohen. Alors, les Goïms au service du Ham Israël. Et avant maintenant que vienne le Mashiach, eh ben, le Ham Israël, il peut disposer de sa force et de sa bracha et de l'aide divine pour subvenir à ses besoins, comme les autres peuples, mais lui, il a une raison supplémentaire parce que lui, il sert à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est vrai que quand on voit l'émission chrétienne, alors ça nous dérange ce genre de message qu'on puisse se dire sur Ham Israël. On a tellement l'habitude d'être un peuple, comment dirais-je, tourmenté, pourchassé, persécuté,
et subir les guerres de conquête et les expoliations qu'on a de la peine de voir que nous aussi, on pouvait le faire. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais il faut remettre les choses. Et en vérité, Pourim nous aide dans ce domaine-là. Mais la mitzvah d'exterminer Amalek devrait générer un juif. Parce que exterminer Amalek, c'est, tu vois, toujours, je donnais la petite image le lundi soir, la petite fille avec les boucles blondes qui est en train de sauter à la corde, tu prends une tronçonneuse électrique, tu coupes bien au niveau de la tête. Ouais. Il faut les tuer. Et en tant que juif, ça nous dérange. Alors Pourim nous aide. Pour, bon, voilà, Mériette Amalek, viens, donne-moi un autre verre de vin pour que je l'oublie. Mais la Torah, c'est pas la Torah de Galout, c'est on est gentil, on est du côté de touche pas à mon pote, de Harlem Désir, on est du côté des persécutés, etc. Alors que la Torah, non, quand on sera une monarchie, etc., il y aura des peuples qui vont morfler. Et parce qu'on sera au service d'Akadosh Baruch Hu, parce que Hachem, on a décidé ainsi. Et Hachem nous a donné la permission. Et ce que Hachem nous permet, c'est ce qu'a dit Shmuel à Shaul Meler. Si Hachem, il dit d'être cruel, celui qui est miséricordieux est cruel. Épargner le roi, c'est la cruauté. Parce que la volonté divine, elle est bonne. Tu as remis en question la volonté divine. Donc il y a un problème des mounas. La manière qu'Abraham a dans les mounas de tuer son fils, dans les mounas de tuer Amalek, et d'écouter le roi et l'Urivritum qui dit oui, on peut conquérir ce pays-là et prendre leur argent. C'est un problème des mounas. Ouais, il fera moins d'audience cette conférence. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans le message d'avoir un petit peu, quoi, le message de faire la guerre comme ça. Ils perpétuent un peu leur. Ouais. Non, il a quand même combattu contre la guerre. Il a combattu. Le voisinage, quoi. Abraham, il a combattu contre les 4 rois. Non, mais on voit ça dans les psukim de la Torah. Non. La guerre, Milchemet Reshut, on le voit dans les psukim de la Torah. Donc, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov qui représente le niveau de perfection. Et une Médina, elle n'est pas parfaite. Une Médina, il y a des hommes dedans. Comment dire, elle parle au Yetzer Hara. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ne parlaient pas à leur Yetzer Hara. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Tu confonds entre la Merkava et le monde. Eux, c'est la Merkava. Eux, c'est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'objectif à atteindre. D'accord? C'est le Ravir qui dit Avraham Avinu, c'est sauf Yemé Mashiach, le niveau d'Avraham Avinu, où tous les goyim étaient Mishtach Aveala, où il y a Meler, ouais, tout le réussissait, pas de problème de Parnassa, tout le monde l'écoutait, les goyim ils voulaient se convertir à sa parole. C'est sauf Ader. C'est sauf Ader. Ah non, une Médina, c'est Trilat Ader. David et Shlomo, c'est Trilat Ader. Il était vite amputé, puisque déjà des Shlomo, son fils, déjà la royauté a été coupée en deux dès le fils de Shlomo Améler. Ouais. Donc avec toutes ces tolérances et ces humaines, ça n'a pas tenu longtemps la Malchut David. Ouais. Surtout le Ram Israël. Donc c'est compliqué à gérer la Torah sur les hommes, c'est très compliqué. Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est la comment dirais-je la finalité vers quoi on doit tendre au niveau individuel dans un premier temps, et que ça se répande, que ça devienne une société d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais la Torah, elle n'impose pas ce niveau-là. Elle nous donne les outils pour s'en rapprocher. La Torah n'impose pas la chassidoute. Elle nous donne des outils pour arriver à la chassidoute. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas une contradiction. Les lois de la Torah, ouais. Tu crois qu'Avraham et Yitzhak et Yaakov, ils ont fait effet de Torah? Non plus, ouais. Ça ne vient pas effleurer notre esprit. Parce qu'eux, ils sont la finalité. Et nous, on a un travail à réaliser pour arriver à cette finalité. Et c'est ce que la Torah nous a donné, ce travail-là, qui rentre dans les détails, et la femme qui a trompé, et le mari qui dit qu'elle n'était pas vierge, et toutes sortes de choses un peu sordides. Ouais, on rentre dans tous les détails de la vie, parce que ça existe. Comment on gère une société avec ses problèmes? Et ce n'est pas les problèmes d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Mamashlo. C'est la finalité. Donc nous, on s'inspire beaucoup d'Avraham, Yitzhak et Yaakov parce qu'on a des ambitions spirituelles. Mais le roi, le Sanhédrin et le Bédine, ils s'occupent des problèmes de société pour que la société avance dans la bonne direction. Dans un moment, déjà, elle avance dans une dimension déjà d'honnêteté, de respect mutuel et puis après de spiritualité. Et déjà, on en est loin de la spiritualité dans la société. Déjà qu'on ne s'entretient pas déjà. Avant de parler d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est très dur à gérer.
Donc la Torah, elle s'occupe avant tout du mishpat de la société, qui est très très dur à juger, avant de parler du moussard de la société. Le rov du Haïsek, du Sanhedrin et du Beddin, ce n'est pas le moussard, c'est le mishpat. On ne se coupe pas tout cru. Le moussard, c'est un travail personnel. Et s'il n'y a pas de Beddin et il n'y a pas d'équilibre en société, même l'individu peut pas faire le moussard et se bouffer. On ne respecte pas son espace vital. Moi, pourquoi je suis parti à Bnei-Brak, pour pouvoir faire du moussard et qu'on respecte mon espace vital. Que je n'ai pas un voisin russe goy qui met de la musique et qui me fait des brochettes pour m'énerver et que ça va me déconcentrer, ça va m'exciter et que je ne vais pas avoir la tête dans mon Adachem. Je suis tranquille, on est tous pareils là-bas, et je peux me concentrer sur mon avoda. Je peux me concentrer sur mon avoda, on me laisse tranquille. Mais si c'est la guerre, je ne peux pas faire mon travail personnel. Je suis en train de survivre. Je n'ai pas envie de rentrer dans un système de survivance, de survivre pour mon judaïsme, de me battre pour être juif. Non, de me battre pour me travailler, pas pour être juif, pour ne pas devenir chiloni. Ce n'est pas le combat que j'ai choisi. Vous n'avez pas de mérite devant mes bras, parce que nous, on a plus de mérite, parce qu'on n'est pas influencé par les chiloni. Très bien, mais on a un autre mérite, pas de ne pas être chiloni, de passer de Benoni à peut-être Sadiq, à Nilodé. Ce que je n'ai pas encore réussi, malheureusement, mais ça viendra un jour, si je continue. Chacun son combat. Mon maître disait. C'est pas grave. Chez Barry, s'il savait ce qu'il avait fait, il aurait été prof de bridge avec moi. C'est bon ou pas? Bon, on n'a pas été très rapide aujourd'hui. C'est pas grave, on a. C'est intéressant quand même, Jonathan, ou pas? On s'est détendu un peu. Il n'y a pas eu de cours. Il n'est pas d'accord avec toi, Jérémy. Mais tu n'as pas compris, Jérémy. Il y a une Mara qui aurait pu déstabiliser l'âme Israël tout entier. On a essayé d'expliquer quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que la Torah nous apprend? Ben oui. Donc, on n'a pas avancé dans la traduction chaldéenne de Sarcelles, mais quand même, on a essayé de développer des sujets qui, pour moi, étaient acquis et pour vous, je ne vous avais pas encore transmis, donc peut-être c'était nécessaire. Je n'ai pas dit qu'on doit l'accepter de manière servile, mais on doit tout au moins essayer d'y méditer. Ça permet de comprendre